Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mémo-de-là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes ont à nous faire passer comme message aujourd'hui. Aujourd'hui, guidance particulière, comme tu le vois, il y a deux cartes, donc tirage à choix. Le premier choix, c'était la carte du coyote, donc la vidéo va être en ligne d'ici quelques minutes. Choix numéro 2. Nous avons la baleine. Donc, si tu as déjà écouté le premier choix, rebonjour. Si tu viens de découvrir le deuxième choix, bienvenue à toi. Petit rappel, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc fais preuve réellement de discernement. Pense à t'abonner, liker, commenter, partager. N'hésite surtout pas. Si tu trouves que la baleine ne te parle pas mais que le coyote t'appelle, n'hésite pas à aller voir la première vidéo. Tu peux également écouter les deux. Peut-être que tu as quelque chose à entendre dans les deux choix. Voilà. Faites vraiment preuve de discernement. Hein. Ok. Allez. Ordre, pardon. Bon, il y a quelque chose qui va rentrer un petit peu dans l'ordre. Surtout parce que quelqu'un va venir vous demander pardon. Bon. Je veux pas vendre la mèche. Mais... Bon, on va attendre. Désert. Quelqu'un qui est seul. Qui se retrouve au milieu de rien. Qui n'a plus rien. Qui a... Bon, eh ben écoutez... Je veux pas vendre la mèche, mais la carte du voyage et de l'eau sont sorties sur la même ligne dans le premier tirage. Ok. Donc on a quelqu'un qui est parti faire un voyage tout seul. Qui s'est vraiment isolé, éloigné, coupé de tout. Mais de tout. Qui a eu besoin de purifier certaines choses. Ça a été vraiment la clé pour cette personne. Alors, on va voir la clé de quoi. Il a été, j'entends, tenté de revenir. Mais il devait, alors, il ou elle, hein, vous adapter, homme, femme, homme, peu importe. Pour moi, le plus important, c'est que vous soyez bien là-dedans. Ouais. Il a été tenté de revenir parce que c'était vraiment trop lourd pour lui à porter cet éloignement par rapport à vous. Sauf que ce voyage, il en a eu réellement besoin pour retrouver un équilibre, pour retrouver pour guérir certaines choses. Il a retrouvé la paix. Le fait de s'éloigner, le fait de faire pénitence, le fait de se purifier, peut-être de communiquer avec certaines personnes, voire même avec lui-même, ont permis à cette personne de retrouver la paix. Même si j'avoue que, je vous le redis, hein, et pour moi, il a vraiment été tenté de tout abandonner. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment pas bien du tout. Ça a été vraiment très très lourd pour lui. Hein. Alors, ouais. Mais ça a été un choix. C'est un choix qu'il a fait de lui-même. Il a eu des choix à faire aussi pour retrouver sa paix, pour retrouver un équilibre, pour... Et j'ai quand même la carte de l'adversaire. Alors, la carte de l'adversaire, c'est pas forcément un autre homme ou une autre femme. Ça peut être tout simplement ses croyances limitantes, ses peurs, son éducation, les on-dit des uns et des autres qui ont fait que il savait plus où il était. D'accord. Il savait plus quel choix il devait faire, il ne savait plus quelle direction il devait prendre. Et ce qui l'a tenté le plus, c'est de s'éloigner, de se couper de tout et de tout le monde pour
pour pouvoir écouter ses émotions et se purifier. Comme je disais dans le premier choix, on a quand même beaucoup l'élément eau, avec la carte du voyage qui représente un bateau, donc les bateaux c'est sur l'eau, et on a la carte de l'eau quand même. Et donc ça peut être quelqu'un du signe de l'élément eau, donc Cancer, Poisson et Scorpion, si ça vous parle, pourquoi pas, ou ça peut être vous aussi. Ok. Bon, là j'ai l'impression, très honnêtement, que c'est... Alors, comment vous dire? J'ai l'impression que par rapport au tirage numéro 1, au choix numéro 1, en fait, là, on est sur le point de départ, sur l'élément déclencheur. Donc, bon, je vous invite vivement, du coup, à aller voir l'autre vidéo. Bon, après, vous êtes grand, adulte, responsable, peut-être tatoué, vacciné, normalement. Donc, vous faites ce que vous voulez, hein. Je ne vais pas vous donner d'ordre. Mais, bon, on est sensiblement sur la même chose. Ok. Construction. Concrétisation par sombre, obscurité, tristesse. Bon. On a quand même la part sombre là. On a quand même le désert. On a la pénitence. Là, ce que je vois, c'est qu'on avait quelqu'un qui n'arrivait plus à avancer vraiment, qui n'arrivait plus à construire parce que ces parts d'ombre prenaient le dessus. On avait, je vous la montre, la carte de l'adversaire. Et je vous ai dit, c'est pas forcément un autre homme ou une autre femme. Ça peut être les peurs, ça peut être les croyances limitantes, ça peut être l'éducation, ça peut être beaucoup de choses. Bon. C'est pour ça que cette personne a eu besoin vraiment de s'éloigner de tout le monde, de se couper, pour savoir à l'intérieur de lui ou d'elle ce qu'il y avait réellement. C'est quelqu'un qui se sent différent, un petit peu comme le mouton noir, vous savez, qui se sent différent de tout ce que ses parents, sa famille, son entourage ont pu lui inculquer, lui montrer, lui dire. C'est peut-être quelqu'un qui ressent les choses différemment. Ouais, rester sourd et la protection. Bon. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu entendre ni voir qui il ou elle était à l'intérieur. D'où le fait de retrouver cet équilibre-là, cette équité. C'est quelqu'un qui est protégé. Ça, c'est déjà pas mal. Ok. Ouais, là, je sens vraiment des énergies lourdes. Je sens quelqu'un qui... disais, c'est quelqu'un qui se sent différent des autres et qui est resté sourd à ce qu'il était. On a la carte de la paix intérieure et du monde spirituel. On a la carte de la paix ici. C'est quelqu'un là, pour moi, qui est en train de s'ouvrir, qui sentait qu'il y avait bien une différence avec son entourage, qui eux sont très cartésiens, très terre à terre, très je ne vois que ce que je ne crois que ce que je vois. Sauf que cette personne là qui est partie est quelqu'un qui comprend qu'il y a plus grand, plus haut, plus fort, que on n'est pas forcément maître de notre destin. D'accord? Quelqu'un qui l'a quand même mis très longtemps de côté. Hein. Ce côté spirituel, c'est quelqu'un qui l'a mis très très longtemps de côté. En tout cas, on nous parle d'âme sœur. Donc peut-être que vous êtes son âme sœur. Peut-être qu'il a eu besoin d'aller la chercher.
J'ai encore retrait solitude. Hein. J'ai quelqu'un, ouais, pour moi, qui a rencontré, qui a compris qui était son âme sœur. Qui l'a rencontré peut-être pendant son voyage, là, pendant cette période d'isolement. Euh, et en d'autres decks, j'ai le foyer. Le foyer, c'est pas seulement la maison, mais le foyer, c'est ce que vous avez au plus profond de vous. C'est votre cœur. C'est le cœur de votre intérieur. D'accord? Et là, moi, ce que j'entends surtout, c'est que c'est quelqu'un qui a longtemps fermé les yeux, qui a longtemps eu des œillères sur le monde invisible, sur le monde spirituel, et qui aujourd'hui, en rencontrant son âme sœur et en comprenant qui est cette personne pour lui ou pour elle, est en train de s'ouvrir à tout ça. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Ok, on va terminer. Ouais, je suis pas trop mal en termes de timing. On va prendre quelques cartes du lien sacré 5.0 pour terminer, pour voir un petit peu plus où en est cette personne par rapport à vous. Là, je parle pas forcément de relations sentimentales, de retrouvailles, de... Pour moi, il n'y a pas forcément de relation d'amour avec vous, mais de relation de deux êtres importants l'une pour l'autre. D'accord? Alors, je sais que c'est difficile à entendre et c'est certainement pas ce que vous voudriez entendre. Maintenant, comme j'ai pour habitude de dire, je peux me tromper. J'ai ça en d'autres decks. Bon, petit spoiler, même si j'aime pas trop ces mots anglicismes là. Petite balance par rapport au choix numéro 1, elle y était aussi celle-là. D'accord? Donc, ouais, bon, d'accord. C'est quelqu'un qui est triste. C'est quelqu'un qui, pendant son voyage, là, pendant son road trip spirituel, pendant sa découverte de lui-même, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup pensé à vous et qui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, a compris qui vous étiez par rapport à lui ou à elle. Il a compris qu'il y avait un lien karmique sacré entre vous. Il a compris que l'un et l'autre, vous alliez vous apporter des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir guérir. Ok. Il y a de fortes chances aussi que vous ayez déjà vécu, d'où le fait de lien karmique, ensemble dans des vies antérieures. D'accord? Vous avez certainement vécu déjà ce genre de choses dans vos vies antérieures l'un et l'autre. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour terminer? Ah, ouais. J'ai l'éveil et j'ai l'amour sacrificiel. On a quelqu'un, enfin, qui, par l'éveil de conscience, par le respect de lui ou d'elle-même, a compris que jusqu'à maintenant, il se sacrifiait pour les autres. On l'avait tout à l'heure, hein, resté sourd là. C'est quelqu'un qui a compris par cet éveil qu'il avait enfoui qui il était réellement pour faire plaisir aux autres. Sauf qu'aujourd'hui, il est en train d'ouvrir cette cage. Il est en train de sortir de cette zone de confort. Il est en train de vouloir explorer des choses. Bon. J'ai l'union sacrée. Ok. Bon, je vous disais que je le sentais pas forcément comme une histoire d'amour. Et pourtant, pourquoi pas? Parce que, on va pas se mentir, hein, on parle beaucoup des flammes jumelles, c'est devenu, tout le monde est devenu flamme jumelle. Moi, la première, hein, je suis tombée dans le piège. Sauf qu'on oublie aussi les âmes sœurs et les âmes jumelles.
Très honnêtement, à choisir, je préfère être âme sœur. Parce que le parcours de flamme jumelle, il est hard. Et le parcours de flamme jumelle, il n'est pas fait pour que vous soyez réunis physiquement dans la matière. Il est fait pour réunir les deux âmes. D'accord? Et les deux âmes, elles vont se réunir au moment où elles vont remonter. Donc vous, en tant que terrien, en tant qu'être incarné, en tant qu'enveloppe corporelle, vous avez tout le boulot à faire, ouais. Mais c'est vos âmes les plus importantes dans l'histoire. Donc, bon. Mais l'union sacrée, c'est peut-être avec lui-même aussi. Peut-être que cette personne se réunit à elle-même du fait d'avoir pris du fait d'avoir eu des prises de conscience, du fait d'avoir écouté son intuition, de s'être écouté soi, d'avoir écouté son âme, son cœur. Ça peut être ça aussi, d'accord? Parce que très longtemps, il a été dans l'amour sacrificiel, très longtemps, il a été vulnérable et comme il était un petit peu fragile, c'est pour ça qu'il se laissait embobiner par tout le monde parce qu'il voulait se faire aimer. Le fait de ne pas s'écouter nous rend plus fragiles. Alors attention quand même aujourd'hui à ne pas partir un petit peu à volo. D'accord? Ok, on a des prises de conscience, ok, on s'éveille, ok, on sait que vous, potentiellement, vous êtes quelqu'un de très, très, très important pour lui ou pour elle, mais que vous êtes important l'un pour l'autre. C'est quelqu'un, ok, qui est en train de recoller les morceaux de lui-même. Mais attention non plus à pas trop jouer avec le feu, hein, d'accord? Vous êtes quand même vulnérable, vous êtes un petit peu fragile, vous savez encore pas trop. Donc faites attention, ne soyez pas trop insouciant, même si on vous demande quand même d'écouter votre enfant intérieur. Ok? Je sais que c'est un peu contradictoire. Prenez aussi le temps de faire quelques pauses pour bien comprendre, pour bien assimiler tout ce que vous avez pu comprendre justement, apprendre de vous et de ce que vous étiez. Ok? Et puis j'ai la co-création. Ok? J'ai la co-création, donc voilà, fondation solide, le fait de prendre le temps aussi de bien comprendre, de vous en parler, parce je vous rappelle quand même qu'on avait un petit peu la communication là. Non, je ne l'ai pas ailleurs, mais bon, on a quand même un petit peu cette notion de communication. On va pouvoir poser des bases solides sur notre union, sur ce qu'on est ensemble. D'accord? Et on va pouvoir avancer ensemble parce qu'on a quand même une mission commune. Ok? Bon, j'aime beaucoup aussi ce tirage. Bon, j'aime bien les deux, hein, je vais être honnête. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à écouter les deux. Si celui-là vous a parlé, eh bien, j'en suis ravie. Pensez encore une fois à vous abonner, liker, commenter, partager. Et dites-moi si le fait d'avoir des choix à faire vous convient ou pas. Voilà, sur ce, eh bien écoutez, si vous allez écouter le choix numéro 1, je vous souhaite une bonne écoute. Au-delà de ça, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais des gros bisous.